Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Actu Éco consacré aux grandes tendances économiques du continent africain. Pour cette édition, cap sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où les dynamiques financières, les efforts de gouvernance et les signaux macroéconomiques redessinent l'équilibre régional. Le Bénin a été désigné à l'unanimité pour présider le comité régional de pilotage du projet Souhaite Plus pour un an lors de la 8e session tenue à Cotonou du 2 au 4 juillet 2025. Cette reconnaissance illustre l'engagement du pays en faveur de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. La ministre béninoise des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé, assurera cette présidence saluée pour son leadership et son implication dans le projet. La vice-présidente du Bénin, Mariam Thiaby Talata, a ouvert les travaux réaffirmant l'engagement du gouvernement à promouvoir les droits des femmes et l'accès aux services sociaux. Bien que non bénéficiaire direct, le Bénin est reconnu pour ses avancées en matière de santé, éducation et protection sociale. Le soutien des partenaires comme la Banque mondiale, l'UNFPA et la CEAC a renforcé l'élan collectif marqué par une clôture festive autour des valeurs d'unité et d'intégration régionale. Non loin du Bénin, au premier semestre 2025, le Togo se distingue comme le pays de l'UEMOA ayant le plus réduit sa dette publique avec un encours de 1959,50 milliards de francs CFA en baisse de 2,90% par rapport à fin 2024. Cette performance résulte d'une baisse marquée des émissions de dette, soit moins 32%, et d'une forte hausse des remboursements, soit plus 39%, traduisant une stratégie active de désendettement. L'objectif est de rééquilibrer la dette vers une structure plus avantageuse, 55% extérieure et 45% intérieure d'ici fin 2025. Toutefois, le Togo reste confronté à un risque de refinancement élevé car 89% de sa dette est composée de titres à court terme sensibles au taux d'intérêt. La courbe des taux élevés traduit la méfiance des investisseurs sur le court terme. Le maintien de cette dynamique au second semestre sera crucial pour la soutenabilité budgétaire du pays. Pendant ce temps, la BEAC alerte sur les fortes hausses des créances en souffrance dans les banques de la zone CEMAC qui atteignent 17,4% de l'encours des crédits au 31 mars 2025 contre 16,6% un an plus tôt. Cette détérioration, malgré une trésorerie abondante, 997,6 milliards de francs CFA, met en lumière une fragilité structurelle du secteur bancaire. Entre 2012 et 2022, les créances non performantes ont quadruplé, atteignant plus de 1917 milliards de francs CFA. La BEAC attribue cette situation à une mauvaise gouvernance bancaire et au retard de paiement des États qui affectent les entreprises, notamment celles actives dans les marchés publics. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, appelle les banques à renforcer leurs dispositifs de gestion des risques. Cette situation compromet le financement de l'économie réelle et menace la stabilité du système financier régional. NCA Banque Bénin a levé avec succès 52 milliards de francs CFA via le fonds Cœur Samba 2025-2033 pour soutenir les PME ouest africaines, marquant la première opération de titrisation réalisée au Bénin. Lancé le 20 juin 2025 et clôturé par anticipation grâce à une sursouscription de 60 milliards, cette initiative est le troisième volet du programme Cœur Samba de la BOAD. Le mécanisme permet de transformer les prêts en liquidités, facilitant l'accès des banques à des ressources fraîches pour relancer l'économie. La Société financière internationale a participé à hauteur de 14 milliards de francs CFA, mobilisant 38 milliards supplémentaires pour accroître l'impact. Ce financement bénéficiera directement à 1000 MPME avec 18 000 emplois attendus et une attention particulière aux femmes entrepreneurs et à la finance climatique. Ce succès reflète l'engagement de la BOAD et des partenaires
à renforcer l'écosystème entrepreneurial par des solutions de financement innovantes et inclusives. Enfin, le marché interbancaire de l'UEMOA affiche une nette reprise en mai 2025 avec une hausse de 18,7% des échanges hebdomadaires atteignant 875 milliards de francs CFA et une baisse du taux moyen à une semaine à 5,34%, traduisant une détente monétaire. Cette dynamique s'appuie sur une inflation maîtrisée à 0,6%, bien en dessous de la cible régionale, et anticipe l'assouplissement monétaire de la BCEAO qui a abaissé son taux directeur à 3,25% mi-juin. Les besoins de refinancement des banques ont légèrement reculé, soit moins 2,8%, tandis que les taux débiteurs se sont repliés à 6,73%. Le crédit au secteur privé est en forte progression, soit plus 11,5% principalement au profit des entreprises. Parallèlement, les États poursuivent leur recours au marché régional avec 6 599,4 milliards de francs CFA levés à fin mai. Malgré des rendements élevés, la stabilité de l'environnement économique donne à la BCEAO une marge de manœuvre prudente pour accompagner la relance. C'est la fin de cette édition d'Actu Éco. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, informés et curieux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, toujours plus riche en analyses et perspectives économiques. À très vite sur Actu Éco.